Mais s'ils chantaient des cantiques, ils chantaient quels cantiques? Ils avaient l'habitude de chanter quoi? Est-ce que ce sont les vendeurs d'adoration, les vendeurs de louanges d'aujourd'hui qui vont composer des cantiques commercialisés, qui est une abomination, pour nous donner et qu'on va utiliser ces cantiques pour adorer Dieu? Donc, c'est-à-dire, dans ce siècle-là, nous utilisons les cantiques, les chants des vendeurs de louanges et des adorations pour adorer Dieu. Mais les disciples n'utilisaient pas les cantiques des vendeurs d'adoration et de louanges. C'était des cantiques inspirés. Colossiens 3,16, Éphésiens 5,19. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantant au Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Donc, tout ce que nous devons chanter, utiliser pour adorer Dieu, ce sont les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Ils se trouvent où? Dans la Bible. Mais vous utilisez des cantiques commercialisés, des marchands de louanges, des entrepreneurs évangéliques, des commerçants du temple qui vendent les adorations. Et c'est une abomination. Vous voyez ces gens qui viennent à vous, qui viennent commercialiser quoi? Les louanges. Ils voyagent par-ci, par-là, ils commercialisent quoi? Les louanges de Dieu, les adorations de Dieu. Vous voyez les concerts, les louanges, ils vendent quoi? Les louanges. Quand vous rencontrez les artistes évangéliques, vous connaissez beaucoup d'artistes évangéliques, n'est-ce pas? En réalité, oui. Ils font quoi? Ils vendent. Ils vendent quoi? C'est vrai. Les louanges. Ils s'enrichissent. Les louanges et les adorations, ce sont des vendeurs de louanges et des adorations. Donc, vous pouvez les appeler entrepreneurs, vendeurs. Tout comme les pasteurs qui sont devenus, je disais tout à l'heure, avant, il n'y avait que des pasteurs simplement pasteurs, c'est tout. Ces pasteurs sont devenus pasteurs-chanteurs. Parce que ces pasteurs ont vu que les vendeurs de louanges font beaucoup de l'argent dans la vente des louanges. Ces pasteurs aussi chantent pour pouvoir vendre ces louanges et avoir beaucoup d'argent. À un certain temps, après que ces pasteurs sont pasteurs et chanteurs en même temps, ils sont devenus pasteurs, chanteurs, écrivains. Ils écrivent des livres. Mais posez-vous la question, lequel des apôtres écrivant une épître qui vendait cette épître-là à l'église? Paul avait écrit plusieurs épîtres. Est-ce que Paul avait vendu ses épîtres à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse? Vous écrivez des livres sur la sanctification. Vous écrivez des livres sur beaucoup de sujets bibliques. Vous prenez des versets bibliques. Vous dites que c'est Dieu qui vous a inspiré pour écrire ces livres. Mais Dieu a inspiré à Paul pour écrire un Corinthien, 2 Corinthiens, tous les épîtres, les évangiles, les apôtres. Ils ont écrit. Dieu les a inspirés. Mais Dieu les a inspirés pour qui? Exactement. Dieu les a inspirés pour l'Église. Ces hommes sont tout simplement des secrétaires du Saint-Esprit. Et le message n'est pas pour cet homme, mais c'est pour l'Église de Jésus-Christ. C'est de la nourriture que Dieu donne aux bergers pour ses brebis. Et la nourriture de Dieu pour les brebis sont des nourritures gratuites. Mais ces hommes ont vendu cette nourriture aux brebis. Au lieu que le berger nourrisse les brebis, ce sont les brebis qui nourrissent le berger. C'est vrai. Ça n'existe pas que les brebis nourrissent le berger. C'est le berger qui nourrit les brebis. Amen. Le berger peut ne pas pouvoir manger chez lui, mais les brebis doivent manger. Des fois, les gens me disent, mes frères, vous faites trop d'efforts pour l'église. Des fois, il faut... Parce que si quelqu'un, par exemple, une soeur, un frère a un problème pour payer sa maison, l'église doit faire tout pour que la maison de cette soeur soit payée. On ne va pas lui donner un peu, la moitié. Non. L'église va lui donner tout l'argent de son loyer. Parce que si une soeur ou un frère est en difficulté pour, disons, 500 €, vous lui donnez 400 €. Il ne peut pas donner 400 € au propriétaire. Parce que le propriétaire attend 500 €. L'église doit trouver 500 € pour que cette soeur soit dans la joie, dans l'allégresse d'être
à l'église de Jésus-Christ de faire partie d'une famille aimante. Vous ne pouvez pas lui donner 400 euros. Quand vous lui donnez 400 euros, vous lui demandez d'aller coucher ou d'aller faire n'importe quoi pour retrouver l'autre 100 euros? Non. C'est vrai. Or, acte 44-45, acte 32 à 37, acte 6, le verset 1er, 2, 2 Corinthiens 9 dit que l'argent de l'église doit être redistribué. L'argent que les pasteurs ont collecté, l'argent que l'église a amassé, doit être redistribué entre tous selon le besoin de chacun, dit la parole. C'est le fondement des apôtres. Si vous ne redistribuez pas l'argent, c'est que vous n'êtes pas celui que Dieu a appelé, parce que vous ne faites pas ce que Dieu demande vraiment. Et c'est pour cela que je vous dis, cet évangile, si vous allez présenter ça à votre pasteur dans cette église traditionnelle-là, ils vont vous mettre à la porte. Vous allez dire à pasteur, mais vous collectez de l'argent, les offrandes que vous collectez, les collectes là. Vous faites quoi avec? Il va vous dire qu'on paye les loyers, l'électricité. Mais pasteur, et le reste? Vous allez faire quoi avec le reste de l'argent? Ben, qu'est-ce que je dois faire? Ça reste en caisse. Mais parce que dit la Bible sur l'argent collecté au milieu des disciples? Il faisait quoi avec? Et vous allez voir, l'argent a été redistribué entre tous selon le besoin de chacun. C'est quel verset ça, grand frère, s'il te plaît? Acte 4, 32 à 37. Acte 4, Acte 2, 44, 45. Acte 4, 32, 37. Acte 6, 1er, 2. 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, je donne 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, tout le chapitre. Parce que par là, vous allez pouvoir comprendre que vous n'êtes pas esclave, vous donnez ce que vous pouvez. On ne peut pas vous forcer à donner, ni vous dire combien donner. Parce que vous devez donner selon ce que vous avez. Exactement. Non pas au-delà de votre capacité financière. Grand frère, excusez-moi, j'ai un autre témoignage, ce sera le dernier avant de vous interrompre. J'ai longuement parlé avec lui il y a quelques temps de cela. Et il m'a cité à continuer la dîme, à faire la dîme. Et puisqu'il m'a même fait comprendre que 2 fois, quand il enlève les enveloppes, il voit des sommes dérisoires. Et en fait, moi, ça m'a blessé le cœur, parce que je me dis, mais comment ça dérisoire? Il y en a qui donnent ça 10 euros, 20 euros, 15 euros, 5 euros. Ils trouvent que c'est dérisoire comme somme. J'ai dit, mais comment ça? Il m'a dit, ah, mais il y en a, ils prennent 600 euros pour acheter leur canapé, 1000 euros pour acheter des télés, et c'est tout ce qu'ils donnent à Dieu, 20 euros. Quand je lui ai répondu, ça m'a tellement choqué. Je lui ai dit, mais la personne, tu sais pas ce qu'il y a dans sa poche. C'est peut-être tout ce qu'il avait, tout ce qu'il peut te donner, tu connais pas. Toi, peut-être c'est dérisoire, mais peut-être que lui, c'est un tout. Donc, tu peux pas dénigrer à ce que quelqu'un il donne comme l'aumône. En plus, c'était de l'aumône, tu vois, chaque dimanche, on donne. Et ça m'a vraiment fait mal, en fait, et tout. C'est tout ça qui a commencé à me faire réfléchir, à me dire que non, en fait, je vois que c'est une escroquerie. Comment tu peux dire que quelqu'un qui donne de son cœur pour la maison du Seigneur, que c'est dérisoire? Regardons la différence entre Jésus-Christ et cet homme-là. Regardons. Et vous allez voir que ces hommes-là ne suivent pas Christ. Ils ne suivent pas Christ. Parce que s'ils suivaient Christ, ils auraient procédé comme Christ avait procédé. Lisons. Amen. Luc 21, le verset 1, 2, 3, 4. Jésus. C'est quel chapitre, excusez-moi? Luc 21, le verset 1, 2, 3, 4. Luc chapitre 21, le verset 1, 2, 3, 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Amen. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Quelle est la différence? Celui qui donne peu, c'est celui qui donne plus. Mais l'escroc là, celui qui donne plus, c'est le plus important.
Et ce phénomène dans les églises traditionnelles, où des pasteurs qui ont des ailes cachap, qui circulent, par exemple, si je faisais partie de ces faux pasteurs-là, vous auriez vu des ailes cachap, hein, qui comment dire, étaient en train de tourner en boucle sous mon écran, hein, et contribuer, supporter mon ministère. Je n'ai pas de ministère pour que vous supportez. Supportez quoi? Depuis quand vous avez vu qu'un apôtre avait demandé à quelqu'un de supporter mon ministère? Mais je n'ai pas besoin que vous supportiez mon ministère. Vous allez supporter mon ministère comment? Vous êtes le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut supporter mon ministère, gérer mon ministère, conduire mon ministère. Mais ce n'est pas vous. Non. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Comme dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15:16. Donc, il m'a choisi, c'est à lui de prendre soin de mon ministère. Je ne vais pas vous dire de me supporter, de supporter mon ministère, venez supporter, contribuer, nanana. Depuis quand vous demandez à des païens de contribuer? Quand je vais vous demander de contribuer, est-ce que je sais qui vous êtes sur l'internet là? Je ne vous connais pas. Alors, il y aura des prostituées, il y aura des dealers de drogue, il y a des assassins, des criminels, des meurtriers qui vont contribuer pour l'église de Jésus-Christ. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Le Seigneur a dit, n'apportez pas le salaire d'une prostituée dans ma maison, le salaire d'un astronome ou les gens qui consultent les morts, les défunts là. Vous n'apportez pas un salaire des drogues, un salaire de malfaits, des fraudes, de vols, des escroqueries, un salaire d'abus de confiance. Vous n'apportez pas ça dans la maison de Dieu. Et d'ailleurs, à l'église de Jésus, ce sont les saints qui contribuent. Ce ne sont pas des païens. Vous n'êtes pas baptisés, vous ne contribuez pas à l'église. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes réunis, vous n'allez même pas voir comment nous déposons nos offrandes ou peu importe ce que nous avons. Parce que vous ne faites pas partie de l'assemblée, vous ne faites pas partie des saints. Les saints savent où mettre ce qu'ils apportent. Nous ne passons pas des corbeilles devant vous. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ceux qui doivent contribuer, Dieu les incite. Dieu leur met ça en cœur. Dieu leur parle. Dieu leur dit quoi donner. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, il faut donner tant. Non, Dieu, c'est lui qui est le maître du ministère. C'est lui qui est le maître de la moisson, c'est à Dieu. Non. Si vous pensez que moi, je vais demander, même à non, jamais, je ne fais jamais ça. Je ne touche pas à l'argent. Parce que je m'occupe de la parole dans la prière. Comme dit l'apôtre dans Acte 6. Nous allons nous occuper au ministère de la parole et dans la prière. Les diacres s'occupent des finances ou de la distribution qui doit se faire chaque jour. Ça, c'est le fondement des apôtres. Mais l'argent, non. Je préfère dépenser mon propre argent. Je préfère vivre de mon propre. Et d'ailleurs, je ne touche rien et je n'ai pas besoin de l'argent de personne, comme dit Paul. Parce que je ne veux pas m'enlever ce sujet de gloire, de pouvoir parler largement avec ma bouche large. Et j'ai souffert pour prêcher cet évangile. J'ai subi beaucoup de choses pour que je puisse parler avec ma bouche largement ouverte. Pour que personne ne ferme ma bouche. Vous allez inventer quelque chose, pas de problème. Mais ce que vous allez faire là, c'est une invention. Ce ne sera pas vrai. Sinon, ce serait une honte. Puisque Matthieu 5, 20 dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Donc, ma justice doit surpasser vos justices. En tant qu'homme de Dieu, ministre de l'évangile. Donc, ce qui fait que, bien-aimés, vous voyez la différence. La pauvre veuve qui dépose et les hommes riches. Les pasteurs, les faux pasteurs d'aujourd'hui vont honorer un homme qui met 78 000 $, si je fais référence aux faux pasteurs d'Héros et tout ça. C'est vrai. 78 000 $, 100 000 $. Mais ils vont pas parler de celui qui a mis 5 $. Regardez, la veuve a mis combien? 2 petites pièces. Le Seigneur l'a honoré pour cela. Amen. Les faux pasteurs d'aujourd'hui. Comment? C'est quel chapitre? Ah, grand frère, je vais commencer à lire la Bible vraiment. Luc 21. Ah, n'oublie pas, je ne t'avais pas dit ça, mais il te faut un cahier, stylo, feuille pour souligner votre Bible et pour étudier la Bible vraiment.
J'ai tout ça là. J'ai le cahier. Eh bien, n'oublie pas, il faut noter. Avec moi, c'est comme ça. Vous notez, vous vérifiez pour assurer que ce que je dis, c'est vraiment la Bible. Parce que le temps de dire amen à ce que nous ne voyons pas écrit bibliquement, c'est fini. C'est vrai. Ce n'est pas biblique, je n'observe pas. Ce n'est pas biblique, je n'applique pas. Vous ne faites pas ce qui est écrit dans la Bible, je ne vous suis pas. Vous allez me dire, je pense que je crois que, mais gardez ça pour vous, ce sont vos pensées, gardez ça pour vous chez vous. Je veux savoir ce que dit la Bible. Point barre. Maintenant, allons-y voir. Nous étions dans Luc 21, le verset 1er à 4. Et, frère Samuel, il faut noter ça. D'accord? Pour la veuve qui met 2 pièces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, Jésus-Christ a honoré cette femme pour avoir mis 2 petites pièces. Pendant ce temps, les faux pasteurs de Jésus honorent celui qui dépose 78 000, 100 000, 25 000. Toi, tu es un pauvre. Tu vas mettre $5. Ils vont te mettre à la porte. Exactement. Ils vont te mettre à la porte. Si les pasteurs ne redistribuent pas l'argent qu'ils ont collecté ou l'argent que les bien-aimés ont contribué, c'est qu'il y a un problème. Ils ne sont pas sur le fondement des œuvres. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que si vous n'avez pas de quoi à manger, à payer votre loyer, à vivre ou quoi que ce soit, c'est à l'église de vous donner de l'argent. Parce que le texte a dit, ils ont redistribué l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Acte 4, 32 à 37. Ils ont redistribué. Ils ne prenaient pas de l'argent qui venait des païens ou des gens qui ne sont pas convertis. Quand des pasteurs vont vous dire, oui, on peut prendre de l'argent des gens qui ne sont pas convertis, ce sont des voleurs, des escrocs. Parce que la vraie église de Jésus-Christ n'a pas besoin de l'argent des gens qui ne sont pas convertis. Non. Parce que celui qui doit contribuer, comme dit 2 Corinthiens 8, 5, celui qui doit contribuer, c'est celui qui s'est offert d'abord lui-même à Christ. C'est celui-là qui peut contribuer. Il faut que cette personne soit à Christ. Il faut que cette personne ait été donnée lui-même à Christ avant de pouvoir contribuer à l'œuvre de Christ. Vous n'êtes pas converti, vous êtes des païens, vous êtes des églises traditionnelles, vous ne pouvez pas contribuer à l'église de Jésus-Christ. Et vous n'allez pas voir que nous, on va vous demander, ou peu importe que vous nous visitez. Imaginez que vous visitez l'assemblée, là où les assemblées sont réunies, dans les pays où nous sommes. Mais vous n'allez pas voir qu'on va vous présenter une corbeille où on va demander de l'argent. Pas du tout. Ce sont les bien-aimés qui savent où déposer. Mais vous nous visitez, vous ne saurez pas. Et vous ne verrez même pas quand on va déposer. Vous ne verrez pas ça. Ok, j'avais dit, parce que nous allons terminer, j'avais dit qu'on allait voir, est-ce que la dîme, c'est de l'argent? Est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Parce que on disait que la dîme, on dit que les pasteurs disent que la dîme, c'est de l'argent. Ou les pasteurs disent, oui, on n'a plus de denrées, on n'est plus au pays, donc on donne de l'argent à la place de la dîme. Mais est-ce que à l'époque, il n'y avait pas de l'argent? S'il y avait de l'argent, pourquoi est-ce que la dîme n'était pas de l'argent? Ou, allons-y voir, est-ce que la dîme c'est de l'argent d'abord? Allons-y, dans Deutéronome, nous avons déjà lu Malachie 3:10, nous avons vu que il n'est pas écrit d'apporter à la maison du trésor 1/10 de vos revenus ou de votre salaire chaque mois. Ce n'est pas écrit, c'est complètement faux. C'est comment dire, c'est un mensonge des faux pasteurs. Ok? Ça n'existe pas. Excusez-moi. Oui, frère Samuel, vas-y, je t'écoute. Où ils ont enlevé 1/10, c'est ça que j'ai pas compris. Ils ont enlevé ça dans quel paragraphe? Alors, dire 1/10. le mot dîme veut dire 10e. Est-ce que tu m'écoutes là? Le mot dîme même par définition, c'est 10e. D'accord. Ça veut dire 10e. Ok? Quand ils disent 1/10, la dîme de vos revenus, ça veut dire 1/10 de vos revenus. Ou 1/10 de votre salaire. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils veulent dire. Mais le texte, il n'est pas écrit d'apporter 1/10 de votre salaire ou de vos revenus chaque mois. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique.
Allons-y voir, est-ce que la dîme, c'est de l'argent? Deutéronome 14, le verset 22 jusqu'au verset 29. Deutéronome 14, le verset 22 jusqu'au verset 29. Alors, n'oubliez pas, je vous ai dit que la doctrine est littérale. OK? Puisque la doctrine est littérale, on n'a pas besoin d'interprétation. Et surveillez les faux pasteurs qui vont vous dire l'exégèse, l'herméneutique, bon, et dans la Bible on n'a pas besoin d'interprétation pour la doctrine parce que c'est littéral. Que les femmes se taisent dans les assemblées, vous allez me dire, le verbe se taire dans l'hébreu. Gardez vos raisonnements. C'est écrit noir sur blanc que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous n'avez pas compris ça? Il est malsain à une femme de parler dans l'église. Vous n'avez pas compris ça? Quelle interprétation vous avez donnée? À Corinthe, il y avait du désordre. Vous avez vu ça où? Dans le chapitre, vous avez vu qu'il y avait des désordre? Oui, les femmes étaient des prostituées, les femmes ne ceci, les femmes n'écoutaient pas. Vous avez vu ça dans le texte? Avez-vous vu ça écrit dans le texte? Non, ce n'est pas écrit. Donc, c'est soit que vous êtes église des saints ou vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas des églises des saints, ne pratiquez pas ce qui est écrit. Et ce n'est pas à vous que la parole s'est adressée. C'est aux églises des saints. Vous êtes des entreprises des hommes d'aujourd'hui. Alors, faites pas attention. On ne vous parle pas. C'est pas à vous. Deutéronome 14, le verset 22, nous allons voir, est-ce que la dîme c'est de l'argent? Et est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Puisque les pasteurs disent que la dîme c'est de l'argent. Donc la Bible doit répondre, est-ce que la dîme c'est de l'argent? La Bible, est-ce que la dîme c'est de l'argent? Et la Bible va nous répondre, est-ce que la dîme c'est de l'argent? Parce que la Bible c'est la parole qui parle à travers de la Bible en écriture. Le verset 22, Deutéronome 14. Il est écrit. Regardez, pour ceux qui peuvent regarder sur mon écran, nous allons lire tranquillement. Ok? Tranquillement. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Il faut souligner semence. C'est noté? Semence. Tout ce que produira ta semence. Virgule. De ce que rapportera ton champ. Ton champ. Maintenant, quand? Est-ce que c'est chaque mois? Chaque année. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ, chaque année. Est-ce qu'on parle de l'argent là? Non, il ne s'agit pas de l'argent. Déjà, on voit déjà que ça, il ne s'agit pas de l'argent. On avance. Le verset 23. Et tu... Alors, ce qui va vous choquer, c'est... ça va vous choquer. Je sais que ça va vous choquer. Regardez bien. Le verset 23 va vous choquer. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est quoi la chose? Et tu mangeras... Tu mangeras quoi? Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Tu mangeras quoi? La dîme. Alors ça, c'est... En tout cas, j'aime ça, j'aime ça. Hein? Mon frère Samuel, tu mangeras ta dîme. Est-ce que tu as déjà mangé ta dîme, mon frère Samuel? Ah non. Tu mangeras ta dîme. J'aime ça, tu mangeras ta dîme. Il faut un repas tous les 4 mois ou je ne sais pas combien de temps. Mais... Si je devais attribuer ça à la Bible, au fondement des apôtres, je prendrais Acte 2, 46. Ce qu'on appelle la communion fraternelle. Le manger ensemble. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Donc, c'est un acte fraternel, ça s'appelle manger ensemble. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Ok? C'est ce qu'on fait, on mange ensemble. Parce que déjà, au cours de la Sainte Seine, vous voyez, avant que le Seigneur partage le pain et le vin, le texte a dit, pendant qu'il mangeait,
Le pasteur ne va pas dire, il prit une coupe. Alors, il lisait Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, c'est le pasteur qui lit, pendant qu'il mangeait, il prit une coupe. Mais, et vous, vous étiez en train de manger? Le texte dit pendant qu'il mangeait, et vous? Est-ce que vous étiez en train de manger? Parce que pendant qu'il mangeait, c'est la communion fraternelle. Il prit une coupe, il prit du pain, c'est la fraction du pain. C'est-à-dire la Sainte Seine. Le manger ensemble et la Sainte Seine. Avant, le manger ensemble, c'était la Pâque. Parce qu'il mangeait la Pâque d'abord, après, il partage la Sainte Seine. La Pâque, c'était lui, il n'est plus d'actualité, maintenant c'est le manger ensemble. Maintenant, le mec, il lit, pendant qu'il mangeait, il prit une coupe. Parce que j'ai été dans une église traditionnelle, un dimanche. Et puis, au matin, la Sainte Seine, ce n'est pas le matin, c'est le soir. Parce que c'est un souper. Ce n'est pas le matin, c'est un souper. Le soir étant venu, il se mit à table. C'est pas le matin étant venu, c'est le soir. C'est un souper. Ok? Donc, et je suis arrivé dans cette église traditionnelle et puis je voyais que ces églises traditionnelles qui participaient à ce truc que je ne peux pas appeler la communion fraternelle, la fraction du pain ou bien la Sainte Seine, je ne peux pas appeler ça la Sainte Seine parce qu'il n'y a aucun principe de ce que dit la Bible n'est respecté. Et puis, j'étais à côté d'une sœur. Et puis, le pasteur qui dit, pendant qu'il mangeait, et puis j'ai dit à la sœur, mais vous étiez en train de manger? Mais j'ai pas vu des assiettes, j'ai rien vu. Vous étiez en train de manger quoi? Je dis non, serviteur, on n'était pas en train de manger. J'ai dit, mais le pasteur dit pendant qu'il mangeait, vous n'étiez pas en train de manger. Jésus, avant de donner la Sainte Seine, ils étaient en train de manger. Donc, vous étiez en train de manger? Non. Mais pourquoi il dit pendant qu'il mangeait? Ensuite, le soi-disant pasteur dit, il prit du pain. Et je dis, mais le texte a dit du pain. Mais je vois beaucoup de petits morceaux mais c'est quoi? C'est quoi ça? Le texte a dit, il le rompit. J'ai dit, mais j'ai pas vu où ton pasteur a rompu le pain. Il l'a rompu quand? Mais j'ai pas vu ça. Pourtant, c'est ce que le monsieur était en train de lire. Il prit du pain, c'était pas du pain, c'était des petits morceaux. Il le rompit, le mec n'a rien rompu. Il prit une coupe, le mec n'avait pas une coupe, c'était des petits verres. Donc, tout était à l'envers. C'était le contraire de tout ce qu'il disait. J'ai dit, c'est ça que vous appelez l'évangile. C'est ça que vous appelez le fondement des apôtres. C'est ça que vous appelez, vous êtes appelés des dieux, vous êtes des... Mais c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Donc, nous regardons juste en face de nous. Le texte a dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Quoi? La dîme de ton blé. Voilà pourquoi la dîme était au pluriel. La dîme de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Tu vas manger quoi, mon frère Samuel? Mon frère Samuel, est-ce que tu es là? Tu vas manger quoi? Le texte a dit quoi? Tu vas manger ta dîme. De la nourriture. Ouais. Mais excusez-moi, grand frère, regarde, tu vois, par exemple, ce que tu me dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi selon les textes. Mais regarde comment ils transforment ça. Ils vont te faire, tu vois, puisque cette question, j'ai déjà posé cette question, tu vois, du genre où, pourquoi on doit donner son salaire? Ils m'ont fait comprendre que, aux temps anciens, on faisait les bétails, les moutons, les ceci, les cela. Mais aujourd'hui, de nos jours, maintenant, on fait plus tout ça. Je dis, mais si, il y a des gens qui font encore des bétails, des moulins, tout c'est comme aux temps anciens. Il me dit, oui, mais quand tu travailles, on te donne ton salaire. Et maintenant, le salaire, ça représente la dîme. Je dis, mais c'est pas ce qui est écrit là, puisque il y a des gens qui travaillaient à l'époque et on leur donnait de l'argent aussi. C'est ce que nous allons voir, mon frère. C'est ce que nous allons voir pour voir que ces gens, ce sont des menteurs. Ces pasteurs, ce sont des escrocs, des menteurs.
Ah, mais je le vois là, je l'ai. Donc, C'est écrit dans les textes. la dîme là que tu dois lever là, tu dois aller dans le temple pour manger ça. Maintenant, la question, est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Et s'il y avait de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils ne donnaient pas de l'argent? Est-ce qu'ils pouvaient donner de l'argent bien s'ils avaient de l'argent? C'est ce que nous allons voir dans le texte. Le verset 24, en sachant que la dîme, on mange ça. On mange ça. Ok? La dîme, on mange ça. Donc, si on mange ça, on ne donne pas ça au pasteur. Il faut manger ça. Donc, prochaine fois, vous allez dans ce bâtiment qu'on appelle l'église là. Vous dites que aujourd'hui, vous avez décidé de manger votre dîme dans ce lieu-là, comme c'est celui-là que Dieu a choisi. Donc, vous allez manger la dîme ici là. Et vous mangez ça. Et puis, vous pouvez, bibliquement, c'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Puisque la dîme existe encore, moi, je viens manger ma dîme ici. Le verset 24. Portez attention sur le verset 24. Okay. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Parce qu'il y avait des gens qui habités loin du temple. À ce moment-là, ils doivent faire quoi? Parce que le Seigneur les a bénis, et la dîme a augmenté, il y a beaucoup de denrées, beaucoup de semences. Donc pour rapporter tout ça, pour aller dans le temple et manger tout ça, le lieu est trop loin. Le lieu sera trop loin. Ils doivent faire quoi avec tout ça? Regardons. Ça va vous faire rire encore, hein? Ça va vous choquer encore, mais regardez. Le verset 27. Regardez, ça va vous choquer. Regardez dans votre Bible. Deutéronome 14, le verset 27. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Je m'arrête là. Mon frère Samuel, regardez ce texte. Je veux que toi-même tu le lis. Et tu gardes ça en tête. Le verset 25, Deutéronome 14. Je t'écoute, mon frère bien-aimé. Mon frère Samuel, est-ce que tu es là? Regarde le texte bien. Alors tu échangeras. Regarde le. Excusez-moi, ça avait coupé, Ah, d'accord. D'accord. Regarde-le. Je te laisse lire le verset 25, mon frère, parce que ça, c'est pour toi, cet enseignement. Et pour tous les autres bien-aimés qui sont en train d'être abusés, égorgés par des faux pasteurs. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et tu fais quoi avec cet argent? Le verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Et tu feras quoi avec ça? Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Incroyable. Ça, c'est incroyable, ça. Ah là là, là, maintenant, je ne peux plus me faire avoir, mon frère. Tu vois pourquoi les enseignements, c'est bien? Non, Dieu, franchement, c'est une bénédiction, ça, en fait. Je pense que c'est un signe. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Non, mon frère, tu es là, j'aurais pu acheter une voiture neuve au magasin. Comment? C'est incroyable, ça. J'ai dit là, avec tout l'argent qu'on a dépensé, là, on aurait pu acheter une voiture neuve au magasin. Et toutes ces années, là. Et si seulement c'était possible pour dire à ce pasteur de me rendre tout l'argent que vous m'avez escroqué, et vous m'avez menti pour m'escroquer de l'argent, il faut me rendre tout l'argent, là. Mais mon frère, excuse-moi de te dire ça. Tu sais quoi, il y a beaucoup de nos confrères qui sont là-bas. Moi, je vais leur parler. Comme ça, ils vont suivre tes enseignements, parce qu'il y en a beaucoup, grand frère, je te jure. Ils vont vous mettre ils vont vous mettre dehors. Je te l'avais dit la dernière fois quand on s'est vu là. On s'est rencontrés. Je t'avais dit que si tu vas au milieu de ces gens pour leur dire la vérité, ils vont te dire tout simplement, la porte est libre, ne viens pas nous embêter ici. Tu te sens pas bien? Vas-y. Non, mais grand frère, c'est pas bien, parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de suivre les œuvres du diable. Tout à fait, bien sûr, ce sont des Matthieu 23, 15. Il y a beaucoup de gens comme moi, on ne savait pas ça. Regarde ce que tu viens de me dire, ça même dans la Bible, c'est écrit, mais ça, ils nous le disent jamais.
Et c'est le diable qui sert. Ça veut dire que nous, on pensait qu'on faisait ça dans l'amour de Dieu. Mais tout ce qu'on a fait, en fait, c'est zéro. Donc, si que on Dieu veut... ne demande même pas ça. Exact. Si on veut résumer, la dîme, c'est chaque année, pour cette dîme-là qu'on regarde là, et cette dîme-là, on la mange. On ne la donne à personne. C'est chaque année, c'est des semences, c'est ce qui rapporte nos champs. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des semences. Si le lit est trop loin pour que tu puisses transporter ta dîme, puisque à l'époque il y avait de l'argent, Dieu a dit, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Cela veut dire clairement, la dîme n'est pas l'argent. Je suis d'accord. L'argent n'est pas la dîme non plus. Je suis d'accord. On peut vendre la dîme et on peut acheter avec l'argent d'autres choses pour constituer la dîme. Effectivement. Mais je peux te poser une question, grand frère. D'où il sort qu'il faut donner ça chaque mois? Dans quel paragraphe, en fait? Pourquoi ça, j'ai posé cette question-là, en fait. Et ça n'existe pas. Il me fait comprendre que... Oui. Ça n'existe pas, mon frère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il y a une bien-aimée sur YouTube qui a mis 2 CD pour $15. Donc, les vendeurs d'adoration, là, 2 CD pour $15. Bon, c'est surtout quand ils font des concerts. Vous voyez que et $25, $35 adultes, $25 enfants, ou bien $15 enfants, ou $10 enfants. Donc, ça dit, un enfant doit payer pour adorer Dieu, tout comme les adultes payent pour adorer Dieu. Donc, ce sont des volets, des escrocs. Quand vous voyez les marchands d'adoration, les marchands de louange, là, les gens qui se disent artistes évangéliques, Dieu n'a jamais appelé personne pour chanter. Les apôtres étaient dans les rues en train d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Ils n'étaient pas en train de chanter. Paul n'était pas sur les places publiques en train de chanter. Les disciples n'étaient pas sur les places publiques en train de chanter. Vous ne pouvez pas dire où vous avez vu un disciple avait érigé un strade pour organiser un concert, ou chanter, ou donner des concerts par-ci, par-là, ou vendre des louanges ou des adorations. Ça n'existe pas. Ces chanteurs évangéliques, soi-disant, ce sont des voleurs, des escrocs, des filles du diable, des blasphémateurs, parce qu'ils ont osé vendre les louanges du Seigneur. Et ces gens, il faut crier derrière ces gens-là. Il faut les chasser. Il faut les dénoncer. Il faut les appeler même vendeurs évangéliques, marchands de louanges, vendeurs évangéliques, marchands, commerçants du temps. Il faut les appeler comme ça, parce que ce sont des commerçants. Leur rôle, leur métier, c'est la vente des adorations et des louanges. Donc, ce sont des voleurs. Ces gens ne sont pas des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, ces gens, ils se préparent pour l'enfer. Ils ont tout droit en enfer pour avoir vendu les louanges du Seigneur, les adorations du Seigneur. Vous voyez le mec, il a beaucoup d'argent, il achète sa maison. Par quel moyen? En vendant des adorations et des louanges. Ils voyagent par-ci, par-là pour faire quoi? Pour vendre des adorations, des louanges. C'est pour cela que je vous dis, les pasteurs d'aujourd'hui là, ils étaient pasteurs tout court, ils sont devenus pasteurs chanteurs. Maintenant, c'est pasteur chanteur écrivain. Maintenant, pasteur chanteur écrivain n'est pas suffisant. C'est pasteur chanteur écrivain entrepreneur. Donc, les pasteurs ont 4 habilités. C'est pour cela qu'ils sont plus riches que tout le monde. C'est eux les plus belles voitures, eux les plus belles maisons, eux qui ont tous les éloges. Les présidents, ce sont leurs amis, les députés, les sénateurs, les chefs d'entreprise, les footballeurs, ce sont leurs amis. Et ils ont utilisé une boule cristal pour attirer ces hommes d'affaires, ces hommes politiques à eux, pour que ces gens puissent faire des grandes offrandes, des grosses offrandes, pour que ces gens puissent remplir leurs poches. Donc c'est pour ça que vous avez ces pasteurs qui ont 4 titres, 4 entités. Pasteur, chanteur, écrivain, entrepreneur. Parce qu'ils doivent blanchir l'argent qu'ils ramassent. Et il n'y a pas de blanchisseur d'argent que dans les églises traditionnelles. Tous les pasteurs des églises traditionnelles, ce sont des blanchisseurs d'argent. Ce sont des escrocs. Des entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont étudié la théologie, pour pouvoir égorger les gens légalement.
Parce que l'État ne va rien dire quand un pasteur égorge des gens. Parce qu'il a un diplôme de pasteur. Or, les apôtres n'avaient pas de diplôme. La théologie n'existait pas. La théologie est diabolique et satanique. La théologie vient de Platon et d'Aristote. Platon a formulé le concept. Aristote l'a développé. La catholique romaine, Aristote a continué le concept, a développé le concept. Et puis, la catholique romaine a développé ce concept. C'est pour cela, le tout premier docteur et enseignant en théologie, c'était Thomas d'Aquin, un théologien catholique. Donc cela n'a rien à voir avec la Bible. Les apôtres n'étaient pas théologiens. Paul a dit dans Éphésiens 3, 4, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel que je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et quand vous voyez, vous rencontrez un homme de Dieu, un ministre de l'évangile qui parle de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas nier que cet homme-là a la connaissance de la parole. Cet homme-là est appelé, cet homme-là est un homme de Dieu. Cet homme-là parle par l'esprit, cet homme-là parle la parole parce qu'il parle d'après la parole et d'après ce que l'esprit avait transmis aux secrétaires qui étaient les apôtres, les prophètes, dans des livres. C'est ce qu'ils répètent, c'est ce qu'ils annoncent. Mais quand vous êtes tombé sur ces escrocs, ces voleurs, et maintenant ça va être pire parce que vous n'utilisez plus votre Bible, maintenant c'est en téléphone portable que vous utilisez. Et quand vous avez votre téléphone portable, vous n'êtes pas forcément sur une application biblique. Vous êtes dans des vidéos en train d'envoyer des messages. Vous n'avez pas le temps pour vous concentrer sur Dieu. Et Dieu ne peut pas donner des révélations parce que tout le monde est occupé. Vous demandez à être rempli comme les disciples, comme les apôtres, à être comme l'église primitive. Mais sauf que vous ne réunissez pas comme les églises primitives, comme l'église primitive. Parce que l'église primitive réunissait chaque jour à 2,46, à 2,47, Acte 42, à 19,9, Acte 6,1. Hébreux 3, le verset 12, 13, c'est chaque jour. Hébreux 4, le verset 7. Chaque jour, l'église réunissait, ce n'est pas le dimanche matin, les disciples ne réunissaient pas le dimanche matin. C'est chaque jour à 15 heures. À la 9e heure, 15 heures de l'après-midi, les disciples réunissaient. Vous voulez avoir la puissance des disciples, l'onction des disciples, mais sauf que les disciples, Acte 2, 44, 45, ils vendaient leur propriété, le bien et partageaient le produit entre tous et selon le besoin de chacun. À 4, 32, ils redistribuaient tout ce qu'ils avaient amassé entre tous selon le besoin de chacun. Même un lévite qui ne devait pas donner, un lévite a vendu ses terres et donné l'argent et ils ont redistribué. Aujourd'hui, l'argent n'est pas redistribué. Ils ont gardé l'argent dans une banque pour le pasteur et sa famille, ses enfants. C'est pour cela qu'il a mis son fils pasteur après lui pour que l'héritage puisse continuer. Il dit que quand vous payez la dîme, vous serez riche. Pendant ce temps, vous êtes pauvre. Vous n'arrivez même pas à manger. Et lui qui ne paye jamais la dîme, c'est lui qui est riche. Regardez pourquoi le milieu haïtien, dans le milieu haïtien, regardez Grégory Toussaint. Il a déjà annoncé, parce qu'il a un simulacre démoniaque qu'il appelle 40 jours de jeûne, qu'il organise chaque année. Il a déjà fait ses budgets qu'il doit collecter 10 millions de dollars cette année. Ce volet haïtien qu'on appelle Grégory Toussaint. Et je vous le dis déjà, c'est un sataniste. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est un démon, un sataniste très puissant. Et c'est le pasteur haïtien le plus puissant et le plus démoniaque. Il est plus riche financièrement, il est plus démoniaque aussi. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Dieu me l'a montré en train de faire ces trucs-là. Je ne parle même pas des points doctrinaux, où je vais dans la parole de Dieu. Non, même pas. Je vous parle que Dieu me l'a montré. Je ne peux pas être un homme de Dieu, je vais voir tel pasteur pour que Dieu ne me le montre pas. Sinon, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu. Quand vous voyez ce Grégory faisait un jeûne, il était amaigri. Vous savez pas pourquoi il faisait ce jeûne, il était amaigri? Il devait prendre des degrés après le jeûne. Regardez Grégory Toussaint maintenant. Il est devenu puissant. Il a organisé une marche
beaucoup, des milliers de personnes le suivent. Il voulait vérifier sa popularité. C'est un démon, un sataniste. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Il a déjà ses budgets, 10 millions. Il doit collecter 10 millions de dollars pour les 40 jours. Je crois qu'il va commencer en juin. 40 jours. 10 millions de dollars. Vous vous imaginez les disciples qui avaient tellement d'argent comme ça? Vous imaginez un homme de Dieu qui ramasse 10 millions de dollars pendant 40 jours, 10 millions pendant 40 jours. Pendant la marche là, la marche qu'il avait organisée, vous vous rappelez combien de millions qu'il avait ramassé? Je crois que c'était 200 millions de dollars qu'il avait ramassé. Franchement. En tout cas, je vous dis la vérité, c'est à vous d'accepter de prendre ou pas, je ne vous force pas. Acte 13-48 est clair. Alors, je veux être clair pour tous les gens qui me regardent. Je ne suis pas en train de prêcher, d'annoncer et de dénoncer pour vous convaincre ou pour vous dire de croire dans ce que je dis. Loin de là. Acte 13-48 est clair. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Donc, le fait de croire dans ce que je suis en train d'enseigner ou de faire là, cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de Dieu. Et cela dépend si vous avez été prédestiné. Si vous n'êtes pas prédestiné à croire, vous ne croirez pas. Et cela, I don't mind. Continuons. Donc, dans le verset 26, nous avons vu, le verset 25-26, la dîme n'était pas l'argent. Et le peuple pouvait échanger la dîme contre de l'argent et garder cet argent dans leurs mains et aller dans le lieu que Dieu avait choisi. Et là, le peuple devait acheter ce qui leur fera plaisir. Et dans ce qu'ils devaient acheter, de ce qui leur avait fait plaisir, c'était des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. D'accord? Tout ce qui leur ferait plaisir, il mangera là. Donc, ce qui fait que la dîme n'est pas de l'argent. Quand un pasteur vous dit que la dîme, c'est de l'argent, dis-lui de vous prouver où dans la Bible, la dîme, c'est de l'argent. 1. 2. Demande-lui de vous prouver bibliquement où il est écrit qu'il faut que vous donniez 1/10 de votre salaire ou de vos revenus chaque mois. Dans quelle Bible cela est écrit? S'il vous donne le texte qui dit que vous devez donner 1/10 de votre salaire ou de vos revenus chaque mois, je ne prêche plus. Et j'arrête. Parce que je serai un menteur dans ce sens-là. Mais si vous voyez qu'il ne peut pas vous le donner, sortez de ces camps de concentration, sortez de ces entreprises et revenez sur le fondement des apôtres. Je sais, beaucoup parmi vous, vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas baptisés. Vous n'êtes pas encore baptisés. Vous êtes baignés. Pour vous, en France, aux États-Unis, Canada, qui vous êtes baptisés dans des piscines, baignoires ou pelles de tractopelles, vous n'êtes pas baptisés. Des piscines gonflables avec de l'eau réchauffée. Parce que l'eau dans laquelle vous êtes baptisés, c'est de l'eau chaude, réchauffée dans une piscine gonflable. Vous n'êtes pas baptisés. Vous êtes baptisés au nom du Père. Vous ne connaissez même pas le nom du Père. Donc, vous n'êtes pas baptisés. Vous êtes baptisés au nom du Saint-Esprit. Vous ne connaissez même pas le nom du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas baptisés. D'ailleurs, le pasteur qui vous a baptisé, lui-même n'est pas baptisé. Donc, c'est incompréhensible de dire que vous êtes baptisés. Mais si votre pasteur lui-même n'est pas baptisé, comment vous êtes baptisé? Vous êtes passé par où pour être baptisé? Si un pasteur théologien vous a baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Parce qu'un théologien n'est pas appelé par Dieu. Un théologien ne peut pas vous baptiser. Un théologien ne peut pas vous baptiser. Parce qu'il n'est pas appelé par Dieu. Un théologien est un faux pasteur. Ce n'est pas un vrai pasteur, c'est un faux pasteur.
Dieu ne le connaît pas. Et c'est la preuve pour prouver que Dieu ne l'a pas appelé, il est allé étudier la théologie. C'est pour cela, quand ces professionnels qui ne sont pas des pasteurs, qui sont des théologiens escrocs, ils viennent, ils construisent ou bien ils louent un bâtiment, ils appellent ça église. Et puis ils commencent à vous dire d'apporter 1/10 de vos salaires. Et vous vous comportez comme des zombies, vous ne lisez pas. Vous ne savez pas que ça n'existe pas. 1/10 de vos salaires bibliquement, ça n'existe pas, c'est faux. Vous ne devez rien à cet escroc. Vous n'avez pas à apporter 1/10 de votre salaire ou de vos revenus. Ça n'existe pas, ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique. Malachie 3:10 n'a jamais dit d'apporter 1/10 de votre salaire ou de vos revenus chaque mois. C'est faux. Mais lisez Malachie 3:10. Est-ce qu'il est écrit d'apporter 1/10 de vos revenus? Pourquoi vous faites ça? Ça n'existe pas. C'est pour cela les pasteurs professionnels théologiens, là, vous devez fuir ces escrocs. Et si vous avez un pasteur qui vous dit qu'il est théologien, c'est la preuve qu'il n'est pas appelé par Dieu. Parce que l'apôtre a dit, Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Si votre pasteur ne dit pas, j'ai eu connaissance par la révélation, ce n'est pas un vrai pasteur. S'il vous dit que j'ai eu connaissance par la théologie, c'est un faux pasteur. Ce sont des adeptes de Platon et d'Aristote. D'accord? Donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des faux pasteurs. Vous êtes baptisés au nom du Père, je sais, beaucoup d'entre vous, vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas baptisés. Vous n'êtes pas baptisés. Vous allez me dire, mes frères, comment ça je ne suis pas baptisé? Je vous dis que vous n'êtes pas baptisés. Maintenant, questionnez-moi. Vous n'êtes pas baptisé. Vous ne savez même pas comment s'appelle le Saint-Esprit. Donc, vous n'êtes pas baptisé. Vous ne savez même pas comment s'appelle le Père. Vous n'êtes pas baptisé. Vous allez dire, le nom du Père, Jéhovah, Shaddai, Adonai, Elohim. Donc, vous avez oublié Akadouz, il n'y a de salut en aucun autre. Hein? Et en aucun autre nom. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre nom. Et maintenant, vous allez me parler Jéhovah et Shaddai Adonai. En plus, Jéhovah. Vous êtes sorti avec quoi? Avec Jéhovah d'où? Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Comme il y a une sorte de chant de nos frères et sœurs africains qui dit Jéhovah est son nom. Mais c'est faux, Jéhovah n'est pas son nom. Vous ne lisez pas Acte 12, vous lisez quelle Bible? Le texte a dit il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre nom. Vous dites que Jéhovah est son nom. Vous avez trouvé ça où? Hein? Jean 17, le verset 6, il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Si vous ne connaissez pas le nom du Père, va voir les apôtres. Allez voir les apôtres puisque le nom du Père a été révélé aux apôtres. Jean 17, 6. Vous ne connaissez pas le nom du Père, allez voir les apôtres et vous saurez le nom du Père. Mais quand vous allez, Jéhovah est son nom. C'est dans quelle Bible vous avez vu que Jéhovah était son nom? Où ça? Donc Charles Tazussel, franc-maçon 33e degré, sataniste de son état. Donc c'est lui qui vous dit comment s'appelle votre Dieu. Donc vous n'acceptez pas de croire le nom que les apôtres vous ont révélé, mais vous croyez à ce nom que Charles Tazussel vous a donné. Hein? Les Adventistes du 7e jour, Miller en tant que franc-maçon sataniste, les Branhamistes, Branham en tant que sataniste franc-maçon, Joseph Smith en tant que franc-maçon, et toute la confrérie était des francs-maçons, des satanistes renommés. Et ce sont ces hommes-là que vous suivez, au lieu de suivre les apôtres. Il y a des gens qui disent que moi je ne suis pas les paroles de Paul, j'écoute Jésus. C'est faux. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne suivez pas les paroles de Paul, les paroles des apôtres. Si vous ne respectez, n'appliquez pas les paroles, les enseignements des apôtres et des disciples, vous ne pouvez pas être sauvé. Jean 17, 20. Jean 17, 20. Vous voulez que je lise Jean 17, 20 pour vous? Lisons Jean 17, 20. Jean 17, 20. Vous allez voir si vous ne faites pas ce que les apôtres disent. Vous ne pouvez pas être sauvé. Claire. Jean 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour
les disciples et les apôtres que j'ai pris seulement. Mais j'ai pris pour ceux qui viendront parce qu'ils croiront aux paroles des apôtres. Donc vous ne croyez pas dans les paroles de Paul, le plus grand des apôtres. Et celui qui a plus écrit. L'en fait tout droit. Ensuite la GN. Oh, vous voulez d'autres textes? Oh, laissez-moi vous donner d'autres textes. Hein? 1 Corinthiens 15. Vous pensez que si vous ne croyez pas dans les paroles de Paul, vous allez être sauvé? C'est faux. Vous allez tout droit en enfer. Tout droit en enfer. C'est soit que vous avez la même Bible que moi, ou que vous lisez dans la Bible des Massi m'a dit là, des homos là. Allons-y. 1 Corinthiens 15. Parce qu'il y a deux Bibles. La Bible des démons et la Bible de Jésus, la Bible de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Bible dans laquelle où sont compilés les écrits qui ont été inspirés de Dieu aux prophètes, aux apôtres. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, virgule, que vous avez reçu, virgule, dans lequel vous avez persévéré, virgule, et par lequel vous êtes sauvés, virgule. Ce n'est pas vous allez être sauvés, hein. Vous êtes sauvés, hein, virgule. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, c'est la GN. Vous ne croyez pas dans les écrits de Paul? Hey, mon ami, vous irez en enfer sans escale. Sans escale. Et vous n'aurez même pas besoin de pilote. Vous allez tout droit en enfer. C'est clair. Noir sur blanc, cet écrit-là. L'évangile que je vous ai, dans lequel vous avez, par lequel vous êtes sauvés, si seulement, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Maintenant, continuez à me dire que, mais c'est Paul qui a dit, je ne permets pas à la femme. Il y en a un qui m'a dit sur Facebook, ouais, le texte a dit je. Est-ce que tu as compris ce que veut dire je? Ou l'autre a dit, mais la Bible a dit que la femme peut prophétiser, donc la femme peut prêcher. Ah bon? Donc, le même apôtre qui vous dit toute femme qui prophétise, c'est le même apôtre qui dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est le même apôtre qui dit, comme dans toutes les églises des saints, ce n'est pas seulement à Corinthe, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Selon que le dit aussi la loi. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Vous n'avez même pas le droit d'interroger quelqu'un au milieu de l'assemblée. Même après l'assemblée, vous ne pouvez pas le faire. Le texte a dit, vous interrogez votre mari. Peut-être que vous allez interpréter ça d'une autre manière. Interrogez votre mari à la maison. Donnez-moi l'hébreu ou dans le grec. Le mot interroger. C'est ce que je mets. Ah, serviteur, le mot c'était dans l'hébreu, dans le grec. Explique-moi le mot interroger son mari à la maison dans le grec, dans l'hébreu. Comme je ne parle pas grec ni hébreu. Explique-moi le mot hébreu et le mot grec. Interrogez votre mari à la maison. Si vous ne comprenez pas ça en français, vous allez interroger. Vous n'avez pas le droit de poser des questions dans l'assemblée. Vous n'avez pas le droit de parler dans l'assemblée femme chrétienne. Je ne parle pas aux femmes qui ne sont pas chrétiennes. Je parle aux femmes chrétiennes, les femmes qui font profession de servir Dieu, les chouchous du Seigneur. Parce que les femmes, ce sont des chouchous du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur a dit, hein, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et cette responsabilité est gigantesque pour l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Quand vous étudiez l'amour de Christ pour l'Église, que nous n'allons jamais arriver à comprendre cet amour, ça nous dépasse. C'est-à-dire notre responsabilité envers notre épouse, ça nous dépasse. Donc maintenant, si un pasteur traditionnel peut m'expliquer, interroger son mari à la maison, ça veut dire quoi dans le bruit, dans le grec, ça me ferait plaisir. Parce que ces hommes disent, vous ne comprenez pas, frère. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Si une femme veut questionner, elle doit le faire chez elle. Quelle interprétation que vous devez donner avec ça? Mais c'est clair. Tu veux poser une question? Va faire ça chez toi. Demande à ton mari chez toi. Ce n'est pas là, dans l'assemblée. Chez toi. Demande à ton mari chez toi. C'est ce que dit. Si elle veut se suivre sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église.
C'est littéral. Vous voulez interroger, vous voulez poser une question, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, femme. Au milieu de l'assemblée, pendant le serviteur enseigne, allez chez vous, demandez ça à votre mari. C'est ce que dit la Bible. Vous voulez interpréter cette phrase? Interrogez votre mari à la maison? Donnez-moi l'hébreu et le grec, parce que je ne connais pas l'hébreu et le grec comme je ne parle pas. Vous choisissez. Hein? Le verbe se taire, vous allez me donner l'hébreu, parce que comme je ne comprends pas. Maintenant, vous allez me dire, mais la Bible a dit qu'elle peut prophétiser, donc elle peut prophétiser dans l'église. Mais mon ami, c'est l'apôtre qui dit qu'elle peut prophétiser, mais le même apôtre qui a dit qu'elle ne peut pas parler dans l'assemblée. Or, prophétiser, c'est parler. Maintenant, la question est, si elle peut prophétiser, elle ne peut pas le faire dans l'assemblée, pendant le service. Elle peut le faire où? Mais c'est la Bible qui doit répondre à cette question. Vous avez toutes les prophétesses dans la Bible. Allez-y, consultez ces prophétesses. Je vais voir Déborah, elle prophétisait où? Sous le palmier de Déborah. Je vais voir Hilda, elle prophétisait où? À Jérusalem, dans l'autre quartier. Je vais voir Marie, elle prophétisait où? Pendant qu'on allait dans la mer Rouge. Et Marie prophétisait avec les femmes. Elles étaient ensemble et elles commençaient à chanter. Il se trouve que la chanson qu'elle chantait, c'était ce qui allait se passer. Donc c'était une chanson prophétique. Je suis allé voir Anne, je voyais que Anne prophétisait dans le temps. Puisque dans le temps, il y a plusieurs parvis, donc il me faut savoir dans quel parvis se trouvait Anne. J'ai vu que dans le temps, il y avait le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes, ou la cour d'Israël, et le parvis des prêtres. Donc automatiquement, j'ai vu que Anne prophétisait dans le parvis des femmes, puisque les femmes n'étaient pas dans le même lieu que les hommes. Vous le savez. Et quand vous prenez un texte dans l'Ancien Testament pour montrer que la femme a le droit de prêcher ou de parler dans l'église, vous vous suicidez, puisque dans l'Ancien Testament, la femme, quand elle avait cette période, elle ne pouvait même pas se présenter dans le temple. Si elle avait mis au monde un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, elle devait passer 33 jours chez elle. Si elle avait mis une fille au monde, elle devait passer 66 jours chez elle. Pourtant, ce n'est plus d'actualité. Et vous allez prendre un verset dans l'Ancien Testament pour montrer que les femmes peuvent prêcher. Vous voyez pas que vous êtes en train de vous suicider? Vous allez prendre que la femme a été au cimetière. Mais quel rapport? La femme a été au cimetière. Donc ça veut dire quoi? Oui, c'est la femme qui a apporté le message. Quel message? Les apôtres n'avaient pas encore l'évangile. Les disciples ne connaissaient pas encore Jésus. Donc les femmes allaient apporter le message. Or, les femmes ne savaient même pas que le Seigneur avait été ressuscité. C'est l'ange qui leur a annoncé. Et l'ange qui leur a dit, n'oubliez pas, le Seigneur a dit qu'il les attendait dans le lieu de rendez-vous. Matthieu 28, 16. Est-ce que dans le lieu de rendez-vous, quand les 11 s'étaient présentés devant Jésus, il y avait une femme? Est-ce qu'il y avait une femme que Jésus-Christ avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples? Jésus-Christ ne s'est pas adressé aux femmes. Allez. Jésus-Christ n'a pas envoyé les femmes évangéliser. Jésus-Christ n'a pas envoyé les femmes prêcher. Ça n'existe pas. Si vous avez un texte, donnez-le-moi parce que je n'ai jamais trouvé ça. Est-ce que les femmes avaient vu quand Jésus montait au ciel, après qu'il ait parlé aux disciples, il ait donné la grande commission, les dernières recommandations? Est-ce qu'il y avait une femme là? Est-ce qu'il y avait une femme qui voyait Jésus qui montait pendant qu'il parlait aux disciples? Aucune femme n'était là. Pourquoi une femme n'était pas là? Pourquoi? Puisque Dieu les a donné le mandat de prêcher, il y a le ministère de la femme. Vous avez trouvé ça où? Ministère de la femme. Ça existait où? Ça existe où? Et non seulement ça, il a choisi 12 apôtres. Je sais que c'est faux pasteur d'aujourd'hui. 12 apôtres, ils auraient fait comme les hommes politiques. L'égalité des chances, c'est ça? 6 hommes, 6 femmes. Parce que sinon, vous êtes féministe. Vous êtes, comment on dit encore? Comment on appelle les hommes? Les patriarcats. Exact. Donc, vous allez mettre 6 hommes, 6 femmes. Il a pris 12 hommes. Même pas une femme. Il a envoyé 72 disciples évangélisés. Il n'y avait même pas une femme parce que Jésus-Christ n'envoie pas les femmes. Au lieu de choisir une femme apôtre, il a choisi un démon. Prédestiné à être péri. Prédestiné à la perdition. Donc il a choisi un fils de la perdition au lieu de choisir une femme apôtre. Pourquoi? Pourquoi? Répondez-moi. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas de femme en fait?
Parce que si ils avaient la Bible, ils auraient compris pourquoi Dieu a fait ça. Ils auraient compris cela. Ils auraient compris. Maintenant, vous dites qu'ils prennent, non seulement ils prennent la femme qui était au cimetière, ils ont pris, le pire des choses, c'est que ces gens ont pris la femme samaritaine, disant que la femme samaritaine était évangéliste. Oui, la femme samaritaine a été prêchée. Donc, ils ont parlé Jean 4,16 que Jésus-Christ avait dit à la femme, tout simplement, va chercher ton mari et reviens. Voilà ce que Jésus-Christ avait dit à la femme. Les disciples arrivaient dans le verset 27, en voyant Jésus parler à cette femme, ils étaient étonnés le fait que Jésus parlait à une femme parce que c'était un déshonneur, c'était dégradable. C'est pas que je n'ai rien contre les femmes. J'aime les femmes parce que ce sont les chouchous de Dieu, les femmes. Je parle des femmes qui font profession de servir Dieu. Je ne suis pas quelqu'un anti-femme ou je ne dis pas, ça n'a rien à voir. Je parle de l'évangile, je dis ce qui est écrit. D'accord? J'aime